Info, seconde partie, qui reçoit M. Abdou Diène Tabane. Il est le chancelier des affaires étrangères, chargé de com et relations extérieures de l'interamicale UKS-AKS. Bonsoir, M. Tabane. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes en train de préparer la nuit de la diplomatie. Je pense que vous l'avez déjà démarré depuis quelques jours déjà. C'est ça. Que comprendre par la nuit de la diplomatie? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour l'occasion qui m'est offerte de venir parler de l'activité que nous organisons, qui est la nuit de la diplomatie. Donc la nuit de la diplomatie, c'est un moment fort de partage, d'union des diplomates du Sénégal et d'ailleurs, car nous avons invité toutes les missions diplomatiques et consulaires qui sont accréditées à Dakar et qui fait suite au mandat du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à la tête de l'Union africaine. Donc c'est une occasion pour magnifier le travail et les succès diplomatiques qui ont été obtenus durant ce mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, je vous demandais tantôt hors micro, est-ce que c'était la première édition, mais vous m'aviez répondu que c'était la deuxième, parce qu'en 2015, il y avait eu la nuit de la diplomatie. Effectivement, il y avait cette nuit en 2015, autant c'était uniquement la nuit de la diplomatie. Oui. Cette année-ci, les nouveautés, c'est que nous l'avons accompagné des journées portes ouvertes que nous avons organisées au ministère des Affaires étrangères et qui ont eu lieu les 24 et les 25 mai de ce mois, hier et avant-hier, et qui ont permis au grand public quand même de pouvoir visiter le mythique bâtiment du ministère des Affaires étrangères, un bâtiment qui a vu passer d'énormes succès diplomatiques pour notre cher pays. Donc c'était une occasion pour permettre au grand public de venir visiter le ministère des Affaires étrangères, de vulgariser l'organisation et le fonctionnement de ce ministère, permettre au grand public de savoir qu'est-ce qui se fait à l'intérieur de ces murs et de passer ce qu'on appelle les informations communicables. Donc ces journées portes ouvertes ont vu passer des panels de haut niveau que nous avons organisés. Donc des discussions, des échanges sur l'actualité diplomatique, sur des thèmes à enjeux, qui ont des enjeux importants pour notre pays. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la randonnée pédestre qui aura lieu le samedi 27 dans la matinée à partir de 8h. Justement, nous allons revenir sur le programme. Vous l'avez dit tantôt, vous avez ouvert vos portes pour donner au public, entre autres, des informations communicables, parce que la diplomatie, elle est comme un peu l'armée, c'est une grande muette. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer au public? Voilà, comme vous l'avez dit, vous l'avez bien exprimé d'ailleurs. Vous savez, la diplomatie est pour les civils ce qu'est l'armée pour le pouvoir militaire. On dirait une grande muette, parce que la diplomatie, c'est un terrain glissant. Et pour peu, on peut créer ce qu'on appelle des incidents diplomatiques. Raison pour laquelle nous avons pris la pleine mesure des informations à communiquer. Mais nous sommes dans un monde évolutif et il faut partager les informations. Il faut que le grand public s'intéresse à ce que font les diplomates. Raison pour laquelle nous avons partagé des informations, par exemple sur l'état civil. Aujourd'hui, vous voyez au ministère des Affaires étrangères, on vient pour faire la légalisation des documents. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter le succès du Sénégal qui a signé la convention apostille qui permet de faire des légalisations plus facilement, qui ont obtenu des facilités et qui permettent à notre pays de ne plus rencontrer toutes les difficultés qu'on avait auparavant par rapport à la légalisation pour les documents qui vont à l'étranger. Et on a communiqué aussi des informations sur le protocole. Les gens pensent que le protocole, déjà, c'est seulement le cérémonial, alors que c'est tout autre. Les immunités diplomatiques, les privilèges diplomatiques, ça aussi, ça fait partie du protocole. Et d'autres informations qui concernent le ministère des Affaires étrangères, sur les candidatures internationales, sur la DOIM, qui est la direction des organisations internationales et de la mondialisation. Et aujourd'hui, nous avons quand même invité le grand public à venir découvrir ce qui se fait dans les arcanes de ce ministère et partager, comme je l'ai dit tantôt, toutes ces informations. Est-ce que les Sénégalais de la diaspora ont été impliqués justement parce qu'il y a la magie du net, il n'y a pas que les Sénégalais qui sont là. Est-ce que vous avez quand même pu les faire participer à cette grande nuit de la diplomatie qui a beaucoup de programmes? Effectivement. D'ailleurs, en passant
passant par ce qu'on appelle la délégation des Sénégalais de l'extérieur, qui gère nos compatriotes qui sont à l'étranger. D'abord en partageant un lien qui permettait à ceux qui sont à l'étranger de pouvoir suivre le déroulement de nos activités. Et il faudra le dire, la diplomatie aussi, ce sont les Sénégalais de l'extérieur. Quand nous sommes à l'étranger dans nos missions diplomatiques et consulaires, nous y sommes pour les relations bilatérales, on va dire, ou bien les relations multilatérales, mais aussi pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, pour prendre en charge leurs préoccupations et faire de sorte qu'ils sentent la présence de leur pays à côté d'eux. Et ça, c'est dans cette démarche que nous sommes inscrits au niveau du ministère des Affaires étrangères, afin d'apporter le plus grand soutien, le plus grand support et de réconfort à nos compatriotes qui sont à l'étranger. En tout cas, beaucoup de nos compatriotes pensent que aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères n'est pas trop réactif par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent au niveau des différents pays où ils sont. Est-ce que c'est le cas ou alors c'est parce que il y a de la diplomatie souterraine qui se fait avant tout? Voilà, comme j'ai dit tantôt, c'est deux domaines différents. La diplomatie, comme je l'ai dit, une partie, ce sont nos compatriotes qui sont à l'étranger, les ressortissants sénégalais à l'étranger. Et la plupart du temps, c'est qu'ils ne ont pas la bonne information. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères s'est inscrit dans la vulgarisation de la bonne information pour communiquer pour nos compatriotes qui sont à l'étranger. Les services sont là. Quand on vient s'installer dans un pays pour y représenter le Sénégal, c'est vraiment pour prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes. Donc ça servirait à rien de s'installer et de ne pas satisfaire leurs besoins. Donc si on y est, c'est pour prendre en charge à bras le corps leurs préoccupations. Et comme je disais, la plupart du temps, ce sont des informations qui ne sont pas accessibles à nos compatriotes, raison pour laquelle on s'est inscrit dans cette dynamique de partager l'information, de communiquer davantage afin de permettre à nos compatriotes de connaître non seulement la bonne information, mais aussi de savoir que le ministère des Affaires étrangères à l'étranger, avec les ambassades et les consulats, nous sommes là pour nos compatriotes. Absolument. Nous sommes là pour apporter des solutions à leurs problèmes, car nous sommes le Sénégal à l'intérieur du territoire de ces différents pays. Absolument. Alors aujourd'hui, quels sont les corps qui composent le ministère des Affaires étrangères? Voilà, pour répondre à cette question, je pense qu'il faudra faire appel à ce qu'on appelle le décret 77-929 du 27 octobre 1977 portant statut particulier des fonctionnaires du cadre des affaires étrangères. Par ce décret, nous disons que le ministère des Affaires étrangères comprend 3 corps. Il y a le corps des chanceliers des affaires étrangères qui sont de la hiérarchie A. Ensuite, ce corps des conseillers plutôt des affaires étrangères qui sont de la hiérarchie A, suivi du corps des conseillers adjoints qui sont toujours de la même hiérarchie. Mais ce corps est un corps en extinction car nous ne le voyons plus. Et enfin, nous avons le corps des chanceliers des affaires étrangères. Donc ce sont les 3 corps, pour ne pas dire les 2 corps qui existent au sein du ministère des Affaires étrangères, qui sont recrutés d'ailleurs pour les chanceliers des Affaires étrangères sur ce qu'on appelle les élèves ayant obtenu le diplôme du cycle B de l'École nationale d'administration et les conseillers du diplôme A de l'École nationale d'administration. Donc ce sont des personnes qui sont ici de ce qu'on appelle l'École nationale d'administration ENA, qui sont formés à l'ENA et qui sont affectés au niveau du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que justement ces différents corps peuvent bénéficier de postes de responsabilité au niveau du MAES? Effectivement, pour les conseillers d'ailleurs naturellement, car ce sont des cadres de conception. Pour les chanceliers aussi. Les chanceliers, il faudra le rappeler, c'est l'article 19 du même décret qui prévoit les fonctions que peuvent occuper les chanceliers. On dit que les chanceliers des affaires étrangères effectuent des tâches d'application dans les domaines des affaires administratives, de chancellerie, de la valise et du courrier. Et ça, c'est ce qui est dans le texte. Mais chez chanceliers, occupent des postes de responsabilité. Il ne faut pas chercher loin, je donne mon exemple. Je suis chef du bureau des candidatures internationales au niveau du ministère des Affaires étrangères. D'autres collègues chanceliers sont directeurs des ressources humaines au niveau du ministère des Affaires étrangères, directeur adjoint du protocole, ce qu'on appelle la DPCT, qui est la direction du protocole, des conférences et de la traduction. Donc ça, ce sont des postes de responsabilité et on peut avoir des exemples à foison, mais ça, c'est juste les exemples que j'ai choisi de partager avec vous, qui sont des postes de responsabilité qu'occupent les chanceliers des affaires étrangères. Alors pour cette année, quel est le thème que vous avez choisi pour cette nuit de la diplomatie? Le thème qui a été choisi, c'est Dakar,
hub diplomatique au profit de l'Afrique. Et comme je le disais, c'est un bon prétexte, vu la sortie du président Macky Sall, son Excellence Monsieur le Président de la République, comme président de l'Union africaine, qui a été un mandat couronné de succès, il faudra le rappeler. Nous avons jugé nécessaire d'utiliser ce temps fort pour organiser la nuit de la diplomatie, dont le thème principal, le thème choisi, c'est Dakar, hub diplomatique au profit de l'Afrique. Alors pourquoi Dakar, hub diplomatique au profit de l'Afrique? Il faudra le rappeler. Dakar et le Sénégal, je dirais généralement, c'est un pays qui est positionné sur la corne occidentale de l'Afrique. Donc un pays ouvert au continent américain et européen. Mais aussi le Sénégal, c'est 85 ambassades qui nous ont fait confiance et qui sont venus s'installer au Sénégal. Le Sénégal, c'est un climat social et politique apaisé. Donc pour toutes ces raisons, et je rajouterai même que le Sénégal, c'est un maillage diplomatique des différentes régions du monde. Pour toutes ces raisons, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette édition autour du thème qui est Dakar, hub diplomatique au profit de l'Afrique. Et je pense que ce n'est pas exagéré quand même de pouvoir trouver ce nom pour notre édition de cette année-ci. Mais d'autres penseront que c'est le contraire. Le Sénégal n'est plus un pays apaisé. Les investisseurs, la plupart du temps, ont même peur maintenant de venir investir parce que le climat politique est très, très électrique. Également, beaucoup penser que le mandat du président à la tête de l'Union africaine a été un succès. D'autres pensent que non. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en besogne aussi? Non, les exemples sont là. Je pense que ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. Là, je pense qu'on a tous vu le plaidoyer du président de la République, son Excellence Macky Sall, avec ce qui s'est passé, le conflit russo-ukrainien, qui est parti non pas seulement pour porter la voix du Sénégal, mais la voix de l'Afrique, qui a fait un plaidoyer fort par rapport à l'importation des céréales et des produits phytosanitaires. On a vu pareil avec la Covid-19, avec une répartition équitable des vaccins pour la Covid. Le président de la République a fait d'ailleurs la même chose, un plaidoyer fort au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, et même récemment, pour on va dire le dernier événement, c'est au G20 qui a porté un discours pour toute l'Afrique et dire que nous, Afrique, nous, pays africains, nous devons être présents dans le concert des nations, qu'on a notre mot à dire et qu'il faudra nous consulter. Donc pour tous ces éléments, et tous ces, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées, les preuves sont là, les exemples sont là, ça prouve à suffisance que c'était un succès diplomatique. Après, vous avez parlé de climat social. Je pense que nous, au Sénégal, c'est ça qu'on nous envie. Les autres pays nous envient ce climat social que nous avons et qu'on a toujours défendu et qui montre notre ancrage, en tout cas, ou bien les fondements des valeurs culturelles et sociales que nous avons dans notre pays. C'est un pays de paix, c'est un pays d'échange, c'est un pays de convivialité. Quand on dit Sénégal, on pense à quoi? À la teranga. Il ne peut avoir de teranga sans paix. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons nous tous nous mobiliser afin de préserver cette paix qui existe chez nous, car c'est une valeur sûre sur laquelle nous devons compter pour l'avenir. Oui, beaucoup ont pensé que le mandat du président à la tête de l'Union africaine aurait pu être une victoire, un succès, s'il avait pu quand même régler de façon même pas définitive le problème de financement de l'Union africaine qui est toujours financée par quand même l'Union européenne. Quand même, on est toujours dans le giron des Toubab. Bon, je ne dirais pas cela ainsi. Vous savez, aujourd'hui, la présidence de l'Union africaine, le mandat, c'est 1 an. Chaque président, quand il vient avec son programme. Monsieur le président de la République a fait de même avec un programme alléchant, avec des avancées notoires. Et je pense que c'est à saluer. Après, comme vous le dites, nous ne pourrons pas tout faire 360 degrés pour un mandat d'1 an. 1 an, c'est court. Et vous avez vu tous les voyages qui ont été effectués par Monsieur le Président de la République, qui ne s'arrêtait pas, en compagnie de Madame le Ministre, son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, qui était à ses côtés, afin de porter la voix de l'Afrique partout, afin de montrer partout que l'Afrique doit compter sur la scène des nations, et afin de porter les préoccupations africaines. Et comme je l'ai dit, c'est un mandat court, mais au cours duquel beaucoup de choses ont été faites, au cours duquel beaucoup de succès ont été enregistrés. Et
c'est une continuité. Un autre président sera là, fera ses avancées, fera ses preuves, et enfin nous pouvons atteindre à l'absolu. On termine très rapidement avec le programme de la nuit de la diplomatie. Voilà, le programme, comme je l'ai dit tantôt, déjà en prélude de la nuit de la diplomatie, du gala, il y a ce qu'on appelait les journées portes ouvertes, qui ont eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Ces journées portes ouvertes, c'était les 24 et 25 mai de ce mois, et qui seront suivies le samedi matin par la randonnée de mai, le samedi 27 mai, par une randonnée pédestre qui est organisée en partenariat de l'association des randonneurs du Sénégal, mais aussi du Bureau national de la CEDEAO, dont le point de départ sera donné à 8 h devant le ministère des Affaires étrangères. Et enfin, le dîner de gala qui aura lieu demain soir à partir de 20 h au King Fahd Palace. Et j'invite tout le monde, et vous d'ailleurs, à venir nous rejoindre pour passer ce moment d'échange, ce moment de bonheur, et pour inviter aussi les... J'ai déjà été invité par ma sœur Aïssata Talsal. C'est parfait, vous êtes naturellement invité, ce sera un plaisir de vous recevoir. Inch'Allah. Et pour les autres qui sont intéressés pour venir participer à ce dîner aussi, il y a des tickets d'entrée qui sont vendus au ministère des Affaires étrangères, qui pourront passer et prendre leur ticket. Nous serons ravis de vous recevoir. Abdou Diène Taban, vous avez quelque chose à rajouter ou bien on boucle? Merci beaucoup pour l'honneur que vous m'avez fait de venir partager avec vous ces moments et de parler un peu sur les chanceliers ou bien sur l'amicale. Et d'ailleurs, je dois préciser avant de finir, c'est l'inter-amicale maintenant. Parce que nous avons jugé quand même nécessaire de partir vers un idéal commun que nous partageons, de partir sur un cadre unitaire qui est l'inter-amicale UKS-AKS. Très bien. Donc, merci beaucoup pour l'occasion. C'est nous qui vous remercions. Abdou Diène Taban, il est chancelier des Affaires étrangères, chargé de communication et relations extérieures de l'inter-amicale UKS et AKS. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et à toutes.